Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au SMIAM. Et pour en parler, nous recevons son président fraîchement élu, Mouslim Abdourahmane. Bonjour. Bonjour Bina Rodier, bonjour Brakamar. Bonjour. Merci d'être présent. 2 heures pour arriver jusqu'ici. Bravo. Ouais, c'est compliqué, oui. Alors, de 4h à 6h30, réveillé à 4h, arrivé ici à 6h30, Mais c'est extrêmement compliqué. Vous êtes sur ce plateau pour parler évidemment du SMIAM. On rappelle que la dissolution est en cours. Il y a une ancienne présidence, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui vous ont été transmises. Et vous avez déclaré, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais prendre de la hauteur. Pourquoi ? En fait, comme je l'ai toujours dit, en 2014, quand il s'agissait à l'époque de réfléchir, de décider de la dissolution, le préfet de l'époque avait fait une grosse pression aux élus d'avant. Arrivé, il continuait la pression. Personnellement, je suis parmi les derniers maires à avoir délibéré pour cette dissolution. Parce que dans ma tête, le SMIAM, c'était un bel outil. Il fallait le conserver et voir comment on peut réfléchir sur une nouvelle mode de gestion de manière à ce qu'on maintienne cet outil de mutualisation qui est territorial. À l'ère où en métropole, en France métropolitaine, on tend à élargir les territoires pour qu'on puisse avoir des politiques publiques plus intéressantes, une vision globale de territoire et de l'aménagement du territoire et son développement. Ici, les seuls outils qu'on a, on est en train de les dissoudre. Donc pour moi, comme vous l'avez dit, je pense que dans les réflexions, je ne me limite pas uniquement à la liquidation, mais je vais voir l'ensemble des partenaires, le conseil départemental, la préfecture, les maires, pour qu'on en discute si effectivement l'ultime solution, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la dissolution. C'est-à-dire, si je suis votre raisonnement, vous voudriez quoi ? Notamment de garder ce patrimoine et de le gérer. Par le SMIAM, on parle par rapport aux parcelles mixtes, par exemple, qui est un vrai problème. Vous, l'idée, donc, ce serait quoi ? Ce serait de garder tout ça et de le gérer ? Il y a un patrimoine qui existe, effectivement, près de 360 millions d'euros de valeur de patrimoine. C'est le deuxième propriétaire foncier de Mayotte. Foncier de Mayotte. Il y a de la liquidité, il y a un bâtiment, le bureau. Qui porte polémique, d'ailleurs, le bâtiment. Hein. On en reparlera, mais ça porte polémique. Tout à fait. Pareil, hein, ça fait partie des quelques polémiques qu'il y a actuellement au SMIAM. Donc pourquoi ne pas garder tout ça et puis voir qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau du SMIAM. Parce que le souci avec tous ces polémiques, justement, on va revenir par rapport aux parcelles notamment, c'est que jusqu'aujourd'hui, à ce jour, ces terrains sont là. Ils continuent des fois à être squattés illégalement et ni Mayotte, ni le SMIAM, ni les collectivités locales, ils arrivent à bénéficier de ces parcelles pour leur projet personnel. Donc il faut, je pense, à un moment donné qu'on s'assoie tous, qu'on réfléchisse sur quelle est l'issue vraiment de cette liquidation et quelles sont les meilleures solutions qu'on pourrait prendre pour ce bel outil. Parce que vous avez le choix, on le rappelle, c'est de tout redonner aux parcelles mixtes, de redonner aux communes avec un peu d'argent pour qu'ils essayent de faire quelque chose, ou alors d'essayer de résoudre les problèmes et de fonctionner. Camarbora. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, Mouslim ? C'est ça la question. Parce que, justement, vous le disiez, vous étiez parmi les derniers à délibérer. Certains ont voulu ou ont accepté la pression du préfet à l'époque. Et certains se disaient, c'est dommage de perdre cette ingénierie alors qu'on nous reproche aujourd'hui que nous l'avons pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible que quelques maires, et on a les nouveaux maires aujourd'hui, qui peuvent dire on va sauver le soldat SMIAM, entre guillemets? Le SMIAM, c'est une entité qui est composée du département et des maires, et de la totalité des maires, des 17 maires de Mayotte. Si les maires décident de maintenir une structure qu'ils appellent SMIAM ou une structure identique, et les maires et les départements, c'est possible. Juridiquement, on peut y aller. Maintenant, il faut qu'il y ait l'assentiment de tout le monde. Donc,
c'est pour ça que je disais que j'allais revoir l'ensemble des partenaires pour discuter s'il faut vraiment qu'on y aille à la liquidation ou sinon, est-ce qu'on peut réfléchir sur un autre outil qui permet justement d'avoir ce terrain à disposition. Ça veut dire aujourd'hui, ce qu'il disait Léonard Rodier à l'instant, avec les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans le partage, notamment sur ces terrains, ces parcelles mixtes. Donc, c'est-à-dire, aller à la liquidation, ça serait plus un problème que essayer de trouver une solution? Bien sûr, aller à la liquidation, c'est beaucoup plus un problème parce que, comme je l'ai dit, il y a des terrains qui sont mixtes, donc SMIAM État par exemple, et ils sont occupés illégalement. Du coup, il faut d'abord s'approprier le terrain, faire en sorte qu'on puisse enlever tout ce monde-là et puis le rétrocéder aux communes. Ça demande un temps. Un temps fou. D'ailleurs, j'ai eu une première discussion avec deux maires, le maire de Koungou et le maire de Bandabois. On a essayé de discuter sur ce dossier parce qu'ils sont concernés par ce problème. Et eux, ils m'ont dit, monsieur le maire, monsieur le président du SMIAM, gère tes problèmes. Après, si c'est bon, tu nous rétrocèdes après. Je ne veux pas que je leur balance comme ça la patate chaude. Vous parlez de Koungou, ça tombe bien. Il y a cette fameuse parcelle, une école publique élémentaire de Longoni construite sur une parcelle qui est une parcelle mixte, justement. Le propriétaire avait dû à l'époque payer jusqu'à 14 000 € de taxes, alors qu'il ne peut même pas utiliser sa parcelle. Il va voir le maire de Koungou et dit « Ok, moi je suis d'accord de vendre ». Le maire de Koungou dit « Moi je ne veux pas acheter, c'est le SMIAM ». On est typiquement dans un exemple, et là je ne vous parle pas de ce problème-là, mais il y a 36 écoles, il y a 49 terrains de sport, donc c'est probablement pas le seul qui va avoir ce problème-là. Donc là vous venez de sortir l'exemple, c'est que donc, le maire de Koungou, comme peut-être d'autres, diront non, c'est le SMIAM, mais si vous on vous dit il faut dissoudre, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Il n'y a pas que Kakongo, hein. Vous l'avez dit. À Bouéni, moi, j'ai la même histoire. J'ai un terrain de foot à Monachindi qui est construit sur un terrain privé. Là, effectivement, il y a les propriétés qui demandent à avoir leur terrain, ce qui est normal. En même temps, il y a un bâtiment de la mairie. C'est compliqué de le rétrocéder comme ça. Donc, effectivement, il y a ce problème. Moi, également, quand l'autre équipe, l'ancienne équipe est venue me voir pour me faire cette proposition, qu'il me laisse me démerder avec les... En gros, me laisse démerder avec le propriétaire. Je dis non, il est hors de question. Vous réglez le problème et puis après, vous me rétrocédez après. Parce qu'après, il y a des contentieux. Ça veut dire que c'est à moi d'aller faire les contentieux en tant que maire. Hein. C'est à moi d'aller faire tous les contentieux et puis récupérer le terrain après. Donc non. Du coup, je pense qu'il faut... Il faut qu'on se mette autour de la table, on donne les moyens au SMIAM, juridiquement, je veux dire, puisque je le disais tout à l'heure, l'arrêté de liquidation, il dit que le président peut faire des actes uniquement en lien avec la liquidation du SMIAM. Vous pouvez créer une PGE. Hein. Par exemple. Donc, là, le souci, ce sera de faire en sorte que soit on régularise les terrains avant de parler d'échange, soit on en discute pour que le SMIAM continue à exister et puis qu'il y ait des missions autres que... Alors, est-ce que le SMIAM, si on prend l'idée que vous continuez, vous avez les terrains mixtes, vous avez les terrains vides qui sont occupés illégalement. Est-ce que vous aurez les moyens financiers de pouvoir d'une part exclure toutes les personnes sur ces terrains nus et de payer à toutes les personnes qui demandent qu'on leur achète leur terrain? Je pense que ça va être compliqué. Je sais qu'il y a un peu de trésorerie au SMIAM, il y a 8 000 €. On parle de 8 millions, 6 millions que vous proposiez de rétrocéder à chaque mairie pour régler leurs problèmes. Ouais, c'est une des propositions de l'ancienne équipe. Mais 8 millions par rapport à l'ensemble des contentieux, je pense que c'est très peu. Bien sûr. Du coup, si jamais on laisse exister encore le SMIAM, évidemment, il va falloir rediscuter avec les partenaires pour qu'on puisse avoir les moyens de régulariser. L'objectif, le premier, ce serait vraiment régulariser tous ces terrains de manière à ce qu'on ne soit pas dans cette histoire de... Et après, le SMIAM devient une gestion de terrain. Après, pourquoi pas? On peut imaginer ça quelque part. Oui, pourquoi pas. Mais comment vous arriverez à avoir des moyens financiers?
Ben, il y a des partenaires, les maires, ils sont là. Il y a 17 maires. À l'époque, c'était une contribution des communes à hauteur de 13% du DGF. Chaque commune contribuait au SMIAM. À hauteur de 13% du DGF à l'époque. Et le conseil départemental qui mettait sa part aussi. Et donc puis l'idée, après, ce serait de dire au maire, écoutez, voilà, on va continuer, vous allez recommencer à contribuer à hauteur de X% et le SMIAM pourra renaître de ses cendres. je ne veux pas effrayer mes collègues maires, hein, parce que moi, quand on me parle de dépenses Oui, supplémentaires dans nos communes, moi-même, je sursaute. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec la Covid notamment, l'application des rythmes scolaires, on a des dépenses Vous nouvelles. avez deux casquettes, effectivement. Tout à fait. On a des dépenses nouvelles qui viennent d'arriver. C'est très compliqué de finir les années depuis quelque temps. Du coup, je ne vais pas leur demander une contribution supplémentaire. Mais comme je l'ai dit, on restera ensemble, on réfléchira sur quels sont les moyens, les leviers possibles, si jamais on décide de garder le SMIAM. Hein. Quels sont les moyens possibles, quels sont les leviers possibles pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la régularisation du foncier. Camar. Non, mais justement, Muslim, ce que je comprends pas, c'est que aujourd'hui, si le maire de Kongou, de Bandraba, vous dit allez régler d'abord le problème, c'est vous, président du SMIAM, régler ces problèmes. Sauf que juridiquement, aujourd'hui, la liquidation n'est pas encore actée. Juridiquement, le SMIAM existe. Donc, qui dit existence du SMIAM, forcément, il doit y avoir une cotisation, une contribution, puisque le SMIAM existe, n'est pas encore liquidé. Donc, comment on peut, par exemple, avoir contribué pendant des années au SMIAM et dire, c'est pas mon problème, règle-le? Non. Ils ont contribué à l'époque pour des compétences très particulières, pour la rénovation des écoles, pour la construction de nouvelles salles de classe et pour les équipements sportifs. Là, aujourd'hui, ces trois compétences, ils sont à la commune. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'ils continuent à contribuer. Donc, maintenant, effectivement, il faut qu'ils s'approprient les terrains. Et là, par exemple, là, en revanche, ils ont raison de ne pas reprendre cette patate chaude parce qu'un terrain occupé illégalement, on sait tous comment ça finit à Kongou, comment ça va finir bientôt chez moi, à Majimoni, comment ça se passe là actuellement avec l'actualité, hein, à Pamandi, la Vigie et consort. Donc, évidemment, personne ne veut prendre cette patate chaude. Une autre patate chaude, c'est le bâtiment. Ce bâtiment, maintenant c'est l'Académa qui est dedans. On savait qu'à l'époque, le maire de Mamoudzou voulait ce bâtiment, Majani. Le nouveau maire dit non, moi j'en veux pas. Là-dessus, Madissouf, qu'on ressort tout à l'heure, lui, association des maires, dit moi je l'aimerais. On fait quoi? Alors qu'il y a également le conseil départemental qui avait dit moi j'ai 40% des parts, mais là on n'est plus sur la répartition par rapport aux parts. Mais cela étant, il y a moi je le veux, moi je le veux. Qu'est-ce que vous allez proposer? Pareil, je vais réunir les deux, hein, parce qu'on est dans un terrain qui est un terrain d'État, avec un bâtiment du SMIAM, et des partenaires qui sont donc les 17 maires et le conseil départemental. Donc chacun des trois partenaires est légitime pour demander de récupérer le bâtiment du SMIAM. Du coup, pareil. Par contre, là, on parle de l'association des maires. L'association des maires n'est pas dans le SMIAM. Non. Mais effectivement, les 17 maires réunis, on s'est convenu que si le partenaire département accepte qu'on rétrocède le bâtiment à l'association des maires. Donc là, pareil, j'ai demandé un rendez-vous avec le président du conseil départemental pour qu'on échange justement sur la propriété. Mais est-ce que vous allez attendre le nouveau président du CD pour en discuter, parce que ça va changer de gouvernance? Oui, il y a continuité du service public. Moi, je vais pas attendre 2 mois ou 3-4 mois pour commencer la discussion. Donc je vais commencer avec l'équipe actuelle. Il y a du personnel qui est là, administratif, pour assurer la continuité du service public. Donc après, certainement, il y aura relance de ma part, même si il y a toujours la possibilité que l'autre équipe, l'équipe qui arrive, change de position. Mais au moins, on aura bien cadré les choses avec les équipes administratives qui sont aujourd'hui
au conseil départemental. Alors justement, parlons un peu, Mouslim, des techniciens qui ont été dispatchés un peu dans les communes. Aujourd'hui, on se disait avec cette ingénierie un peu dispatchée, c'est un peu dommage parce qu'il y avait cette mutualisation, il y avait cette concentration de tous ces ingénieurs-là. Aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est les intercos qui doivent profiter en tout cas de cette ingénierie malgré qu'il y a eu ce dispatch? Juste un rappel sur le personnel avant de revenir à votre question, M. Kamar. Aujourd'hui, il y a encore un gardien qui est dans le bâtiment au SMIAM. Il y a également un vacataire qui est l'actuel DGS du Chirongi, du SMIAM, du CIDEVAM. Il y a également un comptable qui travaille 2 heures par 15 jours, qui est à Chirongi. Et puis récemment, ils avaient recruté 2 archivistes parce que quand l'Académa est arrivé dans le bâtiment, ils ont tout pris, ils ont mis aux archives, mais ils n'ont pas rangé. Du coup, là, il y a du gros boulot à faire. Donc, une autre surprise, hier, le DGS actuel du CIDEVAM me dit qu'il ne peut plus continuer. Je le comprends, hein, CIDEVAM, c'est du gros boulot aussi, c'est je ne sais pas combien d'agents, donc il ne peut pas continuer. Le comptable également me dit, Monsieur le Président, je ne peux plus continuer, je suis trop pris à Chirongi. Du coup, là, pareil, il faut que je revoie, je puisse avoir rapidement un agent qui sera là pour essayer de m'aider à préparer toutes les procédures qui vont arriver. Mouslim, mais oui, pour répondre à la question de Kamar, oui, tout à fait. Là, l'ingénierie va s'installer principalement dans les intercos, puisque les intercos ont un territoire qui est un peu plus grand que les communes. Donc effectivement, les intercos sont des collectivités pour faire du développement. Donc effectivement, au niveau des intercos, c'est ce qu'on voit. Hein. On est en train de recruter beaucoup plus de cadres que des agents de catégorie C, de manière à réfléchir effectivement ce développement du territoire. Mouslim, mettons la casquette de maire de Bouéni un instant. On le sait, il y a quelques jours, la population a appelé à tous ceux qui habitent illégalement de partir. Sinon, la population allait les faire dégager. Quel est votre sentiment et votre position là-dessus ? Moi, c'est toujours compliqué que la population puisse aller par elle-même faire ce boulot. Parce qu'il est très dangereux juridiquement. Il s'expose beaucoup juridiquement, puisqu'on l'a vu, même à Bouéni d'ailleurs. Un habitant de Bouéni qui s'est fait condamner à payer beaucoup de sous parce que justement il a dégagé une personne en situation irrégulière de sa maison. On ne peut pas se faire justice soi-même. On ne peut pas se faire justice soi-même. Donc moi, à titre personnel, comme je l'ai dit l'autre fois lors d'une interview dans une chaîne concurrente, que je préfère laisser cette tâche à l'État, quitte à ce qu'on lui prête main forte, mais l'État doit faire son boulot. C'est ce qu'on s'est convenu pour que très prochainement, ils viennent intervenir dans un quartier à Maji-Meouni. Donc, ils vont le faire. J'ai eu la préfecture récemment, cette semaine, on en a parlé, pour qu'ils viennent faire leur boulot. Avant le 9 ? Avant le 9. Ah d'accord, avant la date butoir qu'avait fixée. Avant la date du 9, je leur ai demandé de venir faire le boulot parce que, encore une fois, on ne peut pas laisser la population faire ça. Donc, je soutiens l'idée que de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, mais je ne demanderai pas à la population de le faire par elle-même. Mais est-ce que vous comprenez leur colère ? Bien sûr. Je suis un maire, je suis le maire de la commune de Bouéni, donc du Sud. On a vu le scandale avec le maire de Kani. Il y a des bateaux qui arrivent pratiquement tous les jours. Ça fait quelque temps que je n'ai pas vu de bateau dans Bouéni. Mais il y a des bateaux qui arrivent tout le temps. La population est excédée. Et encore
plus pendant cette période où il y a la Covid. Donc, ils sont excédés à un moment donné. Des fois, ils veulent se faire justice soi-même. Et c'est dangereux. Donc, je comprends la colère, mais je demanderai quand même à ce qu'on travaille main dans la main avec l'État pour qu'ils fassent leur boulot au lieu de les faire exposer. Donc, vous appelez la population à rester calme, en gros. C'est-à-dire de ne pas aller, de mettre en pratique ce qu'ils avaient dit de faire. Moi, j'appelle la population à rester toujours vigilant Voilà. quant aux différentes politiques publiques qu'on mène sur l'ensemble du territoire de Mayotte, et notamment sur la lutte contre l'immigration clandestine. Et je demande effectivement de ne pas aller décaser par elles-mêmes parce que ça les expose juridiquement. À des problèmes. Justement, est-ce que quand la population a lancé cet appel, est-ce que vous, Mousselim, en tant que maire, est-ce que vous avez déjà appelé, en tout cas ce collectif ou les membres de ce collectif pour leur dire ne vous affolez pas, la préfecture a pris ses engagements, ces cases seront détruites. Est-ce que là, ils sont déjà au courant et la situation est apaisée? Je ne sais pas si la situation est apaisée. Mais j'ai demandé à mon directeur de cabinet de garder le contact avec notamment le CODIM. Je ne sais pas si c'est eux qui ont lancé ça, je ne sais pas encore. Mais de garder le contact avec le CODIM pour essayer d'atténuer les choses. En même temps, je lui ai demandé également d'avoir une communication régulière avec les personnes qu'on connaît, qui hébergent des personnes dans des conditions pas correctes, pour leur dire que c'était pas bon, et de dire qu'ils s'exposent à des sanctions judiciaires s'ils continuent à le faire. Donc là, il y a eu une réunion ce matin, il me semble, à Bouini avec le directeur de cabinet, justement pour discuter avec la population et le CODIM. Merci beaucoup, Mousselim Abderrahmane, d'être venu ce matin parler non seulement de votre commune, mais également du SMIAM, et bon courage. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.